Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet bien précis, comment améliorer ma journée et ma vie. J'ai trouvé 40 astuces à peu près que je vais partager, donc c'est parti. Avant d'aller courir. Alors, pour commencer, la méditation 5 minutes le matin. La méditation 5 minutes le soir avant de s'endormir et le matin après s'être réveillé. Prendre le temps de se réveiller le matin et s'asperger visage d'eau. J'ai vu ça dans une chaîne que je regarde. J'ai commencé il y a quelques jours et ça marche plutôt bien. Ça réveille et c'est plutôt une bonne astuce, donc je vous la conseille également. En fait, toutes ces astuces que j'ai écrites, elles sont valables pour moi, mais également pour tout un chacun. Voilà, donc continuer le sport plusieurs fois par semaine, prendre du temps pour soi, le maquillage, coiffure, tout ce qui nous fait plaisir. Justement, faire des choses qui nous font du bien, donc en l'occurrence, pour moi, ça va être le chant, la danse, le dessin, les activités manuelles, etc. Avoir une meilleure hygiène de vie, de repas, de nuit et tout ce qui s'ensuit. Ranger son espace de vie le matin avant le départ de chez soi et le soir avant de se coucher. Comme ça, le lendemain quand on se réveille, notre espace de vie est nickel. Voilà, donc on poursuit. Faire des activités contre le stress, contre la pression intérieure, etc. Faire des pauses dans la journée en silence et se reconnecter avec soi-même. 1 ou 2 minutes, juste le temps de se reconnecter et de faire une pause dans notre journée à 360. Donc ensuite faire des choses qui me font plaisir et qui vous font plaisir aussi certainement en nourriture. Manger ce qui nous fait plaisir. Télécharger des applications de méditation, de dessin, de jeux et d'anti-stress qui font qu'on se détend. Bon, c'est valable pour moi, mais ça peut être aussi valable pour vous. Se rappeler des moments agréables quand nécessaire dans la journée. Si à un moment on a un petit coup d'arme, et ben se rappeler des choses agréables pour se donner un petit coup de peps. S'amuser entre guillemets pour que la journée ne soit pas une corvée. Voilà, ça c'est super important. Se faire une routine matin et soir pour se sentir le mieux possible au réveil et au coucher, c'est très important. Faire une pause des écrans dans la journée, le soir, ne pas être sur les écrans aussi des réveils, parce que ça agresse. Et voilà. Donc c'est pas l'idéal non plus. Éviter les mails, les SMS, les vidéos, tout ça. Des réveils qui agressent le cerveau qui est à peine réveillé, qui est encore dans le coltard et avec les vidéos et SMS, tout ça, ça l'agresse. Donc c'est pas une super idée de s'infliger ça des réveils. Éviter les choses négatives, les pensées négatives, etc. Tout ce qui peut être négatif, on oublie le plus possible. Tant qu'on peut du moins. Essayer de gérer au mieux ses émotions positives et négatives, ce qui est compliqué à faire, je le reconnais. Mais il faut essayer de les gérer au mieux possible afin de ne pas être submergé soit par le négatif, soit par le positif. Essayer de faire contrer la balance, ni trop pour l'un, ni trop pour l'autre, mais que ça soit équilibré. Voilà, prendre du temps pour vraiment respirer profondément au cours de la journée, 1 ou 2 minutes. Et vraiment respirer profondément et laisser sortir l'air des poumons pour ne plus se sentir oppressé ou le moins possible. Écrire 3 choses positives de sa journée le soir. Je crois que je l'avais fait fut un temps, il y a très longtemps. Mais c'est une chose qui peut être bien et qui peut être dans une routine
et qui peut être un bon moyen de mettre du positif. Voilà, ensuite, voilà. Alors, écrire ce qui va pas si besoin. Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement. Pas depuis quelques temps parce que ça va, mais quand j'en ai besoin, j'écris. Se rappeler des choses positives, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si on a des moments de down, et ben se rappeler des choses positives, ça permet de remonter le moral et un petit coup de peps. Essayer de faire les choses sans que la pression ne prenne le dessus. Rester rationnel. Comme je le disais tout à l'heure, essayer de ne pas être submergé par ses émotions, que ça soit positif ou négatif, et de soi-même avoir le contrôle et que ça ne soit pas, les émotions qui aient le contrôle sur nous-mêmes. Donc toujours rester rationnel et les pieds sur terre, c'est important. Prendre l'air frais le matin et le soir pour s'aérer le cerveau, ça fait beaucoup de bien. Alors, moi je suis au premier étage, du coup je le fais pas tout le temps, mais je le fais dès que j'en ressens le besoin. Et je pense que si vous avez un jardin ou peu importe, je pense que ça vous ferait du bien de vous aérer le cerveau le matin et le soir ou l'un ou l'autre, mais de prendre l'air à la fraîche, voilà, le matin ou le soir, ou comme bon vous semble. Regardez des choses plaisantes sur Netflix, à la télé, pour se changer les idées. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Et c'est bien parce que ça... Et la lecture également. Bah déjà, ça me fait du bien. Et puis, ça me change aussi les idées. Donc, c'est une bonne astuce. Parmi tant d'autres. Bah, tout ce que je viens de vous citer, et c'est qui reste. Essayez d'être le plus détendu possible avant de dormir. Je vous avouerai que moi ça fait un petit moment que je suis assez tendue avant de m'endormir. Et je pense que du coup ça a une forte incidence sur mon sommeil parmi plein d'autres choses, mais ça en fait partie notamment. Éviter le stress inutile ou la pression inutile. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important d'enlever tout le stress inutile et la pression inutile pour se sentir bien intérieurement le plus possible. Se mettre le mieux possible physiquement si une journée commence pas très bien, mais en restant soi-même quand même. J'entends par là que faut en gros se mettre sur son 31 parce que quelque part vu que ça va pas, et ben extérieurement ça donne l'impression que ça va. Et en faisant toutes ces choses, le fait de se préparer, se maquiller, de se mettre en môme, voilà, ça permet aussi de penser à autre chose et de contraster avec le fait que ça va pas intérieurement, le fait que la journée commence pas très bien. Et ben ça renverse la balance et ça fait qu'après on se sent un peu mieux. Mais il faut rester quand même soi-même, bien évidemment. Ensuite, donc on termine. C'est libérer au maximum des ondes négatives, des gens négatifs et de tout le négatif. Voilà, parce que c'est ce qui parasite notre intérieur, notre esprit, notre corps. Et le fait d'enlever tout ça, et ben ça libère notre corps, notre esprit, notre intérieur. Et après, on est beaucoup mieux, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, tranquille. Et tout ça, quoi, voilà. Boire de l'eau aussi, c'est très important. Moi, je bois beaucoup d'eau, ce qui détoxe le corps et qui est aussi un anti-stress. Et ça permet de réguler au cours de la journée l'intérieur du corps et voilà. Prendre le temps de faire les choses le matin avant que la journée ne démarre sur les chapeaux de roue, avant l'école, le travail, etc. C'est très important. Moi, je me rends compte que des fois, je fais même pas de transition entre le moment où je me réveille et le moment où je m'active de ma journée. Et je prends même pas le temps de manger correctement parce que
Enfin, j'ai des trucs à faire. Et c'est pas une très bonne chose parce que du coup, le corps a du mal à comprendre. Le moment où tu dors, tu te réveilles, le moment où tu t'actives, mais il enchaîne et commence dès le réveil à 360 et ça le fait pas du tout. Donc c'est pas une bonne chose, il faut toujours faire une transition. Ce qui semble logique, mais ce qu'on fait pas tous entre le moment où on se réveille et le moment où on commence la journée à 360 à l'heure quand on va à l'école, au travail ou autre. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Je suis allée un peu rapidement, mais parce que j'aimerais courir et après j'ai des trucs à faire. Voilà, mais voilà, j'avais tout noté, donc je vous ai tout dit. Voilà, donc c'est des astuces que j'ai trouvées qui me concernent et qui peuvent du coup vous concerner aussi. Pour améliorer sa journée ou sa vie, voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Donner des petites astuces, voilà. Moi, je vais essayer de lire ça tous les jours pour me rappeler. Et il y a des choses que je vais commencer. Mais là, on est le 2 septembre aujourd'hui. Donc, vu qu'on est en début de mois, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir voir la progression et voir comment j'évolue au fil des jours. Et voir ce que ça peut donner si je fais toutes ces astuces assidûment parce que me connaissant, je ne suis pas quelqu'un qui... J'ai du mal à tenir une routine. Enfin, dans ma vie tous les jours, oui. Mais par exemple, prendre un cachet, par exemple, pendant plusieurs semaines, j'ai du mal. J'ai du mal avec l'assiduité, pourtant je suis une personne assidue, mais enfin passons. Mais j'ai du mal avec les choses routinières, voilà. Et j'avais lu la dernière fois, mais ça je vais mettre au montage parce que j'ai un petit doute, que je pense que ça devient une routine au bout de 2 semaines, si je dis pas. Donc après avoir fait mes petites recherches, je me suis aperçue qu'il y a différentes choses sur le net et que ça varie de 18 jours à 254 jours. Je vais faire tout ça. Et une moyenne de 66 jours qui fait environ 2 mois. Voilà. J'ai commencé à prendre l'habitude de méditer un petit peu le matin, me poser sur mon lit, tranquillement, sans rien faire, juste en regardant les arbres extérieurs et la fraîcheur du matin. Continuer le sport aussi. Enfin, il y en a que je fais déjà, d'autres que j'ai eu fait, d'autres que je vais faire. Donc voilà, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit retour de tout ce que j'ai entrepris, de tout ce que... Bah, des résultats de toutes ces petites astuces que je viens de vous donner. Voilà, donc après tout, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Bye, et puis moi, je vais faire mon sport. Bisous!